Alors, je tenais vraiment à vous remercier d'être venus si nombreux à cette journée, d'avoir été si attentifs jusqu'à la fin. C'était une journée dense, on le conçoit, extrêmement riche, je trouve, très complète sur les troubles du neurodéveloppement. Et je tiens à remercier l'ARS Grand Est de nous avoir donné cette opportunité en tant que centre d'excellence de vous dérouler un peu ce champ des possibles dans le cadre d'un TND, parce que nous sommes tous ici engagés pour faire avancer des choses pour les personnes concernées, pour leurs proches et pour la meilleure inclusion possible dans notre société. Et j'ai le grand plaisir d'accueillir pour cette clôture le Dr Christelle Ratignier-Carbonnet, qui est directrice générale de l'ARS Grand Est. Merci beaucoup d'être venue. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous, Madame la coordinatrice principale, Mesdames les coordinatrices, Mesdames et Messieurs les cliniciens et les chercheurs du Centre d'excellence Strazone, Mesdames et Messieurs les personnes concernées, les familles, les professionnels en vos différents lieux d'activité et de vie. Et je me réjouis particulièrement d'être avec vous. Vous l'avez vu, je n'ai pu arriver qu'en début d'après-midi avec quelques interruptions. Mon agenda, malheureusement, ne m'a pas permis de pouvoir être là dès le début. Mais vous le savez, l'ARS Grand Est est aux côtés, évidemment, avec une collaboration importante. Et je remercie notamment Frédéric Remet, mon directeur général adjoint, qui a pu ouvrir ce colloque. Et également, je remercie très chaleureusement les équipes de l'ARS Grand Est, l'ensemble des personnes, mais notamment les équipes, et Marielle Traban, qui est ici notre directrice de l'autonomie, et l'ensemble de ces équipes avec une mobilisation très forte sur le sujet. Je souhaite évidemment remercier les équipes du professeur Schröder pour votre investissement dans cette réussite. On l'a vu, c'est une formidable journée qui a permis vraiment de faire le pont entre la recherche, la clinique, et qui démontre évidemment cette dimension translationnelle qui est indispensable. La qualité en effet des présentations, et je l'ai vu et j'ai eu les retours de mes équipes en effet tout au long de cette journée. Malgré, je pense qu'on peut saluer en effet des progrès notables ces dernières années, pour autant, les TND restent un enjeu majeur de santé publique, évidemment du fait de leur prévalence, mais aussi du retard que nous avons pris en France concernant le repérage et le diagnostic. Nous en discutions hier soir lors du dîner, y compris avec Étienne Pau, le délégué interministériel. Il y a des réussites, mais il y a en effet des retards sur lesquels nous devons aller encore plus vite. Et typiquement, ce qui est mis en place, et notamment le centre d'excellence, et je pense évidemment à Strazone, permet en effet de réduire ce temps. Nous avons cette bataille contre le temps qui est indispensable à tout moment, d'identification aussi, de lisibilité, de visibilité, qui est évidemment indispensable pour les personnes concernées et pour les familles. Quelques perspectives, en effet, que je souhaiterais partager avec vous, avec 3 sujets sur lesquels nous poursuivrons évidemment nos engagements dans les prochains mois. La mise en place du service public de repérage, de diagnostic et d'intervention précoce du handicap pour les enfants de moins de 6 ans. L'objectif est simple, c'est de pouvoir identifier le plus tôt possible, et c'est toujours cette course contre le temps. Le temps, en effet, c'est évidemment extrêmement précieux. Le plus tôt possible, les troubles de santé et handicaps de toute nature. Donc l'objectif est d'accompagner les enfants qui présentent en effet un handicap ou une suspicion de handicap avec un modèle de parcours abordé tout au long de la journée. On l'a vu, vous l'avez vu en effet, à travers les plateformes de coordination et d'orientation, les PCO, et étendu en effet à toutes les formes de handicap. Dans le cadre de ce nouveau service, un parcours de bilan, de diagnostic et d'intervention sera ainsi identifié. Il va articuler avec les parcours PCO pour les TND, pour le parcours de rééducation et d'adaptation pour les enfants en situation de polyhandicap ou de paralysie cérébrale. L'objectif, en effet, n'est pas de rajouter une couche à une couche, parce que quelquefois, et je le dis avec beaucoup de recul, de par mes fonctions, il y a quelquefois une juxtaposition ou un millefeuille de dispositifs qui ne sont pas forcément tous particulièrement articulés. L'objectif, en effet, est de bien pouvoir s'appuyer sur les actuels centres, et notamment les CAMS que nous avons, pour capitaliser et pour fluidifier, en effet, et avoir cette notion de précocité, de détection, en effet, précoce, et cette notion, en effet, d'exhaustivité la plus importante possible.
Nous aurons l'occasion d'en reparler. Normalement, nous avons un décret qui devrait encadrer ce service d'ici cet été 2025. Alors, vous allez me dire, oui, les décrets, ça prend du temps. Ce n'est pas faux. Mais l'objectif, et nous le savons, nous sommes très mobilisés au niveau régional et à porter au niveau national, d'avoir en effet un décret qui soit effectif et qui permette d'avoir cette structuration effective de ce service. Un deuxième sujet qui appellera des travaux particuliers en Grand Est, c'est la structuration de l'offre de soins pour le TDAH. Évidemment, pour l'agence, c'est l'objectif d'organiser et de mettre en place une filière dédiée à cette prise en charge avec l'ensemble des acteurs, avec vous toutes et tous. Un élément majeur, et je souhaite le rappeler ici, l'ARS ne fait jamais rien seul. Par définition, nous ne pouvons pas faire les choses évidemment seuls. Nous sommes là pour coordonner, pour faciliter, pour animer l'ensemble des acteurs, et c'est bien le rôle en effet aujourd'hui, notamment dans cette journée. Nous sommes là aussi pour décider, arbitrer, financer avec les moyens que nous avons, et vous le savez, la trajectoire n'est pas forcément complètement positive, mais nous avons donc un devoir encore plus d'exigence, et je crois que c'était le professeur Clément qui le disait sur la nécessaire évaluation des moyens que nous mettons. Et là, je partage à 3000%. C'est évidemment indispensable, y compris dans une trajectoire aujourd'hui qui est plus complexe, notamment en termes de ressources. Mais pour autant, nous devons, et je me dois en effet, en tant que directrice d'une institution publique, de m'assurer que les moyens, que ce soit humains ou les moyens financiers que nous mettons, sont à la bonne place, au bon moment, pour les bonnes personnes. Et donc, la tradition, évidemment, d'évaluation, elle est inhérente à tous nos projets. Et ça, c'est indispensable. On s'accorde avec l'ensemble des acteurs, avec vous toutes et tous. Et quand je dis acteurs, c'est évidemment en incluant les personnes concernées et les familles. Ce sont des acteurs évidemment à part entière, et c'est dans le parcours en effet de soins et dans le parcours de vie où c'est important de pouvoir s'accorder ensemble sur les sujets, sur les projets, sur des protocoles, avec un cahier des charges au départ, avec des critères d'évaluation, et ensuite on évalue. On évalue ensemble, si ça fonctionne, on essaye d'aller plus loin. La notion d'expérimentation est très importante, de pouvoir tester, et c'est ça la force de la maille régionale. J'ai été pendant 30 ans au niveau national et européen. La maille régionale permet en effet d'avoir cette agilité et cette dynamique de pouvoir expérimenter, de tester, de voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas non plus. C'est important aussi en recherche, en tant que chercheur, c'est évidemment très important de savoir ce qui ne fonctionne pas et de pouvoir ensuite adapter. Mais cette notion d'évaluation, elle est évidemment indispensable. Nous avons aussi sur la structuration de la filière des textes qui sont en attente. Donc, normalement, une instruction imminente doit arriver pour aller aider en effet à la labellisation des centres de ressources. Le troisième chantier à poursuivre, je l'ai dit dans mes propos introductifs, le rattrapage des diagnostics TND qui sont non posés. Donc en effet, il faut aller plus vite, il faut accélérer. Et c'est évidemment tout l'objectif de la coordination, de l'identification, de la lisibilité. Je crois qu'il y avait une question tout à l'heure et vous l'aviez indiqué en réponse, professeur Schroeder, en disant « je suis dans la Meuse, comment je fais ?» Et en fait, ce qui est important, c'est la lisibilité. En effet, le centre Strazone, le centre d'excellence qui est pour le Grand Est, donc c'est vraiment le fait de faire connaître, d'avoir cette lisibilité au plus proche des acteurs, au plus proche évidemment du terrain. On l'a vu en effet tout au long de la journée, ces chantiers sont évidemment interconnectés, orientés vers la qualité des accompagnements, plus largement sur le parcours évidemment. On l'a vu et j'ai été particulièrement évidemment intéressée sur le rôle et le pont qui est fait entre la recherche, en effet, on l'a vu, la recherche animale, vous le présentiez tout à l'heure sur le centre d'excellence avec la dimension génétique, la dimension de la chimie, la pharmacologie. Et donc, on voit bien toute cette interconnexion qui est indispensable. Et c'est comme cela, en effet, que l'on peut avancer. On peut imaginer aussi, évidemment, des parcours et des stratégies aussi thérapeutiques et de pouvoir avancer ensemble dans un écosystème qui est complexe. Et il est donc
nécessaire d'avoir cette collaboration extrêmement intégrée. Et je souhaite saluer en effet la spécificité, la qualité du centre d'excellence, donc Strazen, qui permet de réunir l'ensemble des dimensions, à la fois des dimensions de recherche, des dimensions cliniques, la place en effet du patient, les dimensions sciences humaines et sociales. Et j'y suis particulièrement attachée et on voit bien qu'avec cette réunion de l'ensemble de ces dimensions, où chacun réfléchit de manière différente, va apporter son angle de vue et sa capacité en effet, y compris en termes de recherche, à aborder sur une focale particulière le sujet, va permettre ensuite de pouvoir avancer de manière plus adéquate. Et c'est notre rôle en tant qu'agence régionale de santé, de pouvoir faciliter évidemment ces organisations, essayer de rendre plus fluides ces parcours, évidemment avec les moyens qui sont les nôtres aussi en termes de coordination. Je le dis toujours, mes équipes l'entendent souvent, je n'ai pas de baguette magique ou alors je ne l'ai pas encore trouvée à un petit peu moins d'un an de ma prise de fonction, mais on voit, l'objectif c'est vraiment de pouvoir porter ces innovations et de pouvoir vous accompagner toutes et tous sur ce sujet. Cette journée a été extrêmement riche, on l'a vu, ça a permis de partager des connaissances, d'apprendre, d'explorer. Et évidemment, pour nous, c'est indispensable cette proximité, évidemment, avec l'ensemble en effet des professions à la fois de recherche, des cliniciens, des patients. Je peux vous l'assurer, l'ARS, c'est pas une agence, c'est une agence, pardon, mais c'est pas une... c'est aussi administration. Administration, quelquefois, ce n'est pas toujours très positif. Voilà, nous ne travaillons pas avec des tampons et avec des papiers, je vous l'assure. Nous avons bien, notre objectif est en effet bien d'accompagner. Donc ça, c'est important. Et c'est dans ce sens et avec cette proximité, avec l'ensemble des acteurs, avec vous toutes et tous, que nous pouvons avancer. Voilà, notre rôle, mon rôle est de pouvoir porter ces politiques publiques. Étienne l'a dit aussi, j'imagine, ce matin, de pouvoir déployer au plus proche. La maille régionale est une maille, et voilà, en tout cas, ce que je porte, en effet, est une maille adéquate, puisqu'elle permet à la fois d'avoir suffisamment de force en termes de représentation, et nous sommes une grande région, donc nous avons aussi une représentation et une force importante, mais elle permet quelquefois, de manière différenciée par rapport au national, d'avoir cette agilité qui est plus complexe à avoir évidemment au niveau national. Donc c'est vraiment la bonne maille, la bonne taille qui permet évidemment de pouvoir de pouvoir avancer de manière globale. Je l'ai dit dans mes propos introductifs, mais je souhaiterais à nouveau terminer mes propos pour remercier toutes les équipes du Centre d'excellence Strazen. Madame Persin, celle de la direction de l'autonomie, je l'ai déjà dit, le docteur Fierfort, Madame Paulus-Morlet pour leur mobilisation, Marielle Traban, qui n'est pas venue sur la scène, mais qui pourrait largement venir en effet à mes côtés pour sa mobilisation extrêmement importante. Le programme de la journée était assez exceptionnel. Donc je pense qu'à la fois pour le centre d'excellence et pour tout le monde, on peut leur tirer notre chapeau. Bravo à toutes et tous. Je pense que ça mérite des applaudissements parce que c'est vraiment extrêmement important. Et nous voyons bien que c'est cette force mobilisatrice qui doit nous permettre de préparer la deuxième édition d'une future journée régionale, parce que lorsque ça se passe bien, eh bien, on en refait une autre. C'est important, dédié au TND. Et puis, mes tout derniers remerciements, et je ne serai pas plus longue, iront aux personnes concernées et à leurs familles pour les témoignages qui nous ont fait l'honneur, en effet, d'être présents, de participer à ces échanges. Et c'est bien en étant au centre et au cœur, en effet, des préoccupations et de nos politiques publiques que nous arriverons toutes et tous à pouvoir garder le cap et à relever les défis. Et tout simplement, en tout cas, c'est au niveau de l'ARS et de toutes et tous, nous sommes évidemment dans cette même dynamique. C'est bien la raison d'être, en effet, de toutes et tous. Nous sommes là pour les patients, pour les personnes concernées, leurs familles, pour donner un cap et essayer de trouver des solutions ensemble. Je vous remercie très sincèrement de votre attention.